j'espère que tout le monde va bien. Donc tout le monde a une bonne santé, que vous allez à la pêche. Donc il fait super beau en ce moment, donc ça tombe bien. Donc je voulais remercier aussi toutes les personnes qui s'abonnent, qui me soutiennent, qui laissent des commentaires, qui like. Ça fait super plaisir, ça motive à fond les gamelles. Voilà, voilà. Donc merci à tout le monde. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur les fameux petits flocons solubles. Les petits flocons qu'on met sur l'hameçon pour quand on lance à longue distance ou à la volée comme ça. C'est pour éviter que l'hameçon se mêle dans le montage et puis que vous vous retrouvez avec une ligne non pêchante. Donc j'en avais parlé dans une ou deux vidéos précédentes. Et j'avais eu pas mal de commentaires. Donc dans les commentaires, il y a Jean-Philippe de Sologne. Jean-Philippe de Sologne, bon, sa chaîne YouTube c'est Carpe Capture. Je vous marque le nom ici. Là. Carpe Capture. Donc il m'avait dit, il y en a à jouer club. J'ai lui se fout de ma gueule. À jouer club. Ah ouais, je croyais trouver ça dans tous les magasins de pêche. D'ailleurs, ça coûte une fortune dans les magasins de pêche. Je crois que c'est 5 ou 6 euros la petite pochette, là, de toutes les couleurs. Donc il m'avait dit à jouer club. À jouer club, j'avais mis des points d'interrogation. Alors du coup, vu que c'est un ami, il a mis sur Facebook et tout, il m'a envoyé des messages en privé. Il me dit, si Lulu, je t'assure, à jouer club, il y en a. Donc il m'a expliqué. Et effectivement, à jouer club, vous allez retrouver ça. Des plaies maïs. Alors pourquoi plaies maïs? C'est qu'en fait c'est fait avec de l'amidon de maïs, ou de l'amidon de blé, mais ceux-là c'est avec de l'amidon de maïs, la plupart ils sont avec de l'amidon de maïs. Effectivement, c'est bien les mêmes qui vendent. C'est pas tout à fait les mêmes qui vendent en magasin de pêche, parce que ceux-là ils sont compostables, biodégradables, avec des colorants alimentaires. Donc c'est très intéressant parce que ça pollue pas. Contrairement à certaines marques qui sont faites à base d'alcool, je sais plus trop quoi, ça a un nom à la con. Ça coûte une dizaine ou entre 10 et 15 euros le gros lot comme ça. Là. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet dedans de toutes les couleurs. Donc c'est très intéressant. C'est fait avec du colorant alimentaire, donc pas toxique. Donc tout à fait naturel. Vous voyez les couleurs. Je trouve que c'est le top. Voilà. Je remercie Jean-Philippe de Sologne de m'avoir conseillé ce petit truc. Donc du coup j'étais à jouer club, j'ai trouvé ça aussitôt. J'ai fait des recherches sur internet pour savoir comment ça s'appelait, et jouer club, ils en avaient, effectivement. Donc ça coûte pas grand chose. Et ça marche super bien, parce que mes dernières pêches, je les ai faites avec. Comme vous avez vu, j'avais dit que j'en parlerais. Donc voilà. Une solution comme une autre. Donc je vous ferai une petite démonstration pour vous faire voir le fonctionnement, puis comment je les installe sur mes montages. Bon, je sais qu'il y en a qui le savent déjà. Voilà. Donc merci. Je remercie aussi les personnes qui m'ont dit mais quand tu reçois des colis, ce qu'il y a dans les cartons, souvent c'en est. Donc ça je le savais. Ça par contre je le savais. Je le savais parce que j'en ai balancé tout un carton et on me l'a dit après. Quand j'ai acheté mon fameux pistolet à bouillette de 3 kg, je l'ai reçu dans un colis, il y en avait plein autour et puis j'ai tout balancé. Et quelques semaines après, j'ai appris que c'en était. Et ben, c'était trop tard, j'avais tout balancé. Donc, dommage pour moi parce que j'en avais un plein carton. Alors je remercie ces personnes qui m'ont conseillé ce truc-là parce que c'est gentil de leur part, déjà d'une. Voilà. Donc j'ai dit tiens, je vais regarder sur internet, savoir comment ça s'appelle ce truc-là. Alors ils appellent ça des particules de calage sur internet, donc j'ai regardé.
Puis j'ai dit putain mais je vois un gros sac. Comme vous. Alors là par contre vous allez rire, parce que même moi j'en ai rigolé. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Donc je vois un sac normal, bon quand vous voyez la photo sur internet ça paraît pas grand comme ça. C'était marqué 4,4 kg. Bon comme vous savez c'est un truc qui pèse rien. 4,4 kg et tout, j'ai dit tiens mais je vais en commander, comme ça j'en aurai pour un sacré moment. Et ils sont en forme de S. Particules de lacalage en forme de S, biodégradable. Qu'est-ce qu'il y avait marqué d'autre? C'était marqué, que je raconte pas de conneries, c'était marqué biodégradable, compostable, et après dans les descriptifs c'était marqué amidon de maïs. Donc exactement la même chose que ça, sans colorant. Donc ils sont tous blancs. J'ai dit tiens je vais en commander un sac pour voir ce que ça donne. Je commence à faire ma commande, je tape et tout, machin, bidule. Prête à valider ma commande. Je regarde 4,4 kg. Oh je dis c'est pas lourd, c'est impeccable, c'est un petit colis. Frais de port, je sais plus combien, c'est quand même assez cher. Parce qu'en fait c'était volumineux. Alors là vous allez rire. J'en rigole encore, mais c'est heureusement que j'ai regardé. Je regarde, dimension du colis, 1,80 m de haut. Je dis putain, je fais 1,70 m. Je ne sais plus combien de large, machin. Quantité, 500 litres. Alors imaginez ce que ça fait, 500 litres. Ça fait quand même 1,5 m3. Oh, j'ai dit putain. Et du coup, j'annule la commande. Je continue mes recherches sur le même site. Je dis, mais là, ils doivent bien avoir ça en plus petite quantité quand même. Du coup, j'en ai vu un autre sac, 2,2 kg. Forcément, c'est que la moitié, quoi. Donc, j'en ai commandé un quart de mètre cube. Ce qui fait, ça fait 250 litres, c'est déjà plus petit, mais c'est quand même impressionnant. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, regardez ça les amis. Ce sac de malade. Voilà, j'ai reçu ça tout à l'heure. Comme vous voyez, c'est un sacré colis. Ça prend de la place. Et comme vous voyez, ils sont en S. Mais je pense que ça fera pareil l'affaire. Voilà. Alors j'ai senti à l'intérieur du sac, ça sent les pop-corn. Donc ça servirait moitié en même temps d'amorçage. Allez, je vais vous faire voir comment j'installe ça tout de suite sur les montages. Et ce que ça donne. Et je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt de ce truc-là. Donc voilà, vous voyez là un petit peu la quantité du truc, du colis que j'arrive. Heureusement que j'ai pas commandé le double, parce que là déjà j'en ai pour toute ma vie. Je crois que s'il y a des copains qui en veulent, ils peuvent venir en chercher. Hein. Il n'y a pas de problème, je peux leur en donner une poignée. Donc voilà, là je suis équipé. Hein. Là j'ai plus d'excuses d'avoir des montages mêlés. Si je raconte ça dans une vidéo, que j'ai un montage qui est mêlé, vous avez le droit de m'engueuler les gars. Donc, à moins que j'ai oublié mon fameux sac. Bon, je vais pas emmener le sac entier. Hein. À moins que j'ai oublié de les emmener, ou alors il a mouillé dessus, puis tout est foutu quoi, au bord de l'eau. J'ai plus d'excuses. Donc, l'intérêt de ce truc-là, c'est que quand vous allez lancer votre canne, ça ne mêlera pas. Vous allez cacher l'hameçon avec. Je vais vous faire voir comment on procède pour cacher l'hameçon avec. Et l'avantage, c'est que le montage va se décoller un peu au-dessus des herbiers. Ça va fondre. La mousse va se décrocher, va remonter en surface. Et votre montage va se poser tout doucement s'il y a des herbiers ou sur la vase. Et ça vous fait un montage propre. Le premier truc qui est valable là-dessus. Donc ça c'est au top. Deuxième avantage, c'est que le truc qui remonte en surface vous indique où est votre montage. Donc vous pouvez amorcer dessus.
Dès qu'il remonte en surface, vous balancez et vous amorcez pile poil sur votre truc. Bon, bien sûr, il faut se fier à la force du courant. Si vous avez pêché en rivière, il faut se fier à la force du courant. Votre truc, quand il va remonter, il va se décaler. Donc il faudra, par rapport à la profondeur et où il s'est décalé, il faudra amorcer 1 mètre avant, 1 mètre ou 2 mètres avant. Voilà, ça c'est un bon avantage. L'avantage de ce en couleur, c'est que suivant la couleur de l'eau et tout, ben, vous avez un petit marqueur qui se voit plus ou moins bien. Donc voilà, les avantages de ce truc-là. Donc ça fait pas mal d'avantages. Et en plus de ça, ça pollue pas. Donc tout est parfait. Ça sent un peu le popcorn autour de votre appât. C'est pas plus mal. Allez, je vous fais voir tout de suite comment je procède pour monter ça sur les hameçons et ce que ça donne dans un récipient avec de l'eau, juste comme ça à l'arrache. Je vais pas remettre de l'eau dans mon petit aquarium. Je vais faire ça dans un saladier. Allez, c'est parti. Alors voilà les amis, vous avez votre montage avec votre pop-up. Vous prenez votre flocon, vous l'écrasez légèrement. Voilà. Vous mouillez la partie là. Vous posez l'hameçon comme ça. Vous refermez. Voilà, histoire de protéger la pointe. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez lancer, il n'y a aucun risque de mélange. Vous voyez, ça ne bouge pas. Votre pointe est protégée. Il ne faut pas trop l'écraser, hein. Donc ensuite, je vais vous faire voir ce que ça donne dans l'eau. Alors voilà. Là, je vais mettre le montage comme il se doit dans l'eau. Hop. Bon là, évidemment, il n'y a pas de plomb, donc... Vous voyez, il y a déjà des particules qui sont en surface. Bon là, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc c'est pas facile à voir, mais voilà. Hop. Voilà, vous avez la chose, le flocon qui est remonté en surface, qui vous sert de marqueur pour pouvoir amorcer, et la bouillette qui s'est déposée au fond. Bon voilà, c'est pas évident de voir s'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais montage tout à fait pêchant, vous voyez. Voilà pour la première solution. Ensuite, je vais vous faire voir comment je vais procéder pour mettre les en S et que ça marche exactement pareil. Alors, pour les choses comme ça en S, c'est pas compliqué. Vous avez juste à les ouvrir comme ça, de mouiller une première fois la partie là, de le rabattre comme ceci. Voilà. Et après, vous prenez la plus belle partie, vous mouillez là. Et vous faites exactement pareil qu'avec l'autre. Vous le refermez sur lui-même. Et vous avez la même chose. Voilà. Vous voyez.
Ça équivaut à peu près à la même chose. Et là, on va le mettre dans l'eau, pareil. Je le mets dans l'eau. Et là, pareil. Bon, évidemment, il n'y a pas le montage avec le plomb, hein, comme tout à l'heure. Quand vous avez votre plomb de 80, 100 grammes, 110 grammes, voilà, hop. Le montage vient de se déposer au fond. Même chose. Là, vous avez le flocon qui revient en surface pour votre point de repère. Et votre montage qui s'est déposé dans le fond. Voilà. Qui est tout à fait pêchant. Voilà, c'est des bouillettes que j'ai fait équilibrer. Voilà les amis. Donc voilà les amis. Truc tout con, hein, mais très efficace parce que mes deux dernières pêches là que j'ai fait, c'était avec ça. Bon, pas avec ce reste parce que je viens juste de les recevoir. J'attendais justement pour faire la vidéo. Donc là, comme vous avez vu, j'ai plus d'excuses que j'en ai pas assez, que j'en ai plus, que j'en ai pas du tout. Enfin, c'est pareil. Donc j'aurai plus d'excuses que comme quoi j'ai mes montages qui vont mêler. Ouais, j'en rigole encore, mais putain. Heureusement que j'ai pas commandé un demi-mètre cube. Donc voilà. Donc je réexplique très clairement. Vous écrasez légèrement. Vous mettez l'hameçon entre les deux, vous refermez par-dessus. Pour cela, vous ouvrez, vous l'ouvrez. Soit vous pouvez le refermer directement sur l'hameçon. Moi, je le plie en deux. Je colle. Je le plie d'abord une première fois en deux sur la longueur. Et après, j'ai à peu près la même chose que ça. Vous voyez, même en plus long, c'est même mieux. Et vous mettez l'hameçon entre les deux là et vous refermez par-dessus en collant. Chose toute bête, mais très utile au bord de l'eau, je peux vous l'assurer. Ça évite, au moins on est déjà un peu plus sûr que les montages sont pêchants. Parce que je vous assure que quand vous pêchez 3 heures ou 4 heures, puis quand vous vous apercevez, quand vous remontez votre canne, vous avez eu un bip et que l'hameçon était mêlé dans le plomb, ou qu'il avait fait un tour où que la carpe n'a pas pu engamer l'hameçon parce qu'il était accroché quelque part, je peux vous assurer que c'est un petit peu chiant. Ah oui. Donc voilà les amis, tout ce qui est du petit fameux flocon soluble. Donc n'hésitez pas à aller sur Jouet Club ou commander, voilà. Et ceux qui sont dans le coin, si vous en voulez, j'en ai d'avance. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. Encore merci à Carp Capture et à tous les commentaires que j'avais eu sur justement sur ça. Et voilà. Allez, pensez à vous abonner, activer la petite cloche. C'est gratuit les amis, pas d'affolage. Il n'y a rien qui est payant. Si vous voulez suivre mes vidéos, ben vous avez juste à vous abonner, activer la petite cloche. Vous serez averti quand il y en a une qui sortira. Bientôt une vidéo tuto, peut-être même la prochaine, sur la fabrication d'un cuiseur vapeur. Et pas n'importe lequel, parce que là c'est du haut de gamme. Allez, ciao, bye bye les amis. Portez-vous bien, allez à la pêche. Et surtout gardez la pêche. Ciao.